On est en présence de Kevin. Bonjour. Assalamu alaikum akhoya. Je suis parti lui redire bonjour au garage, mais là cette fois-ci je vais partager avec vous ce que je vois tous les jours parce que ça fait tellement plaisir. Chaque fois on se dit un jour il faudra qu'on la présente, même c'est la guise les gars. Mais là, franchement il fallait. Depuis que les cales sont mises à l'arrière, je trouve que cette caisse elle est juste incroyable. Le cul j'adore, ça fit parfaitement. Non, ça s'effrite. Ça s'effrite parfaitement, ouais, parce qu'en plus, ouais, j'ai pas bien montré, mais ça fait vraiment des frites. Tu touches. Qu'est-ce qui s'est passé, Kevin, que ça fait ça? Là, tu touches, t'es chaud. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je sais pas, il y a des tèches filetées qui sont installées. Ça fait plaisir ou quoi? Après, il y a des cales qui sont installées. Il y a des cales Il y qui a sont plein de installées, trucs qui ça sont décale installés tout. là, bizarre. Ils ont tout décalé là. Ils Ça ont tue. tout décalé. Tu sais que les freins en plus comme ça fait un peu la couleur M4 je trouve. Bah, ça déglingue, ça va vraiment bien avec la couleur de la peinture. Ouais. L'ancien propriétaire a bien choisi. Ouais, franchement, ouais, il avait bien choisi. Donc voilà les gars, 335D de 2007. Année 2007. Ouais, 2007, je pense. C'est Une phase 1. Avec des sorties aussi à Krapovic. Un peu plus fine que sur la noire. Dans un style différent en fait. Ça lui va très très bien. Avec le petit flap de coffre. Il n'y a pas encore installé le nouveau. Si c'est le nouveau, il est plus grand. Hein. Je me disais frère, j'ai bégayé en regardant le truc. Ah, c'est bon. C'est déjà installé, ça va trop vite ça. Donc voilà les gars, avec des belles jantes à l'avant. Comment? J'ai pas fait la mise à jour frère. Donc voilà frère, si tu veux je te laisse présenter un petit peu ta caisse. Alors, c'est une 118D. Ouais. Ah, non. Pardon, une 420D. Non, une 230. Non, M5. une M5. Ah, Une M5. non, mais E89. c'est exactement ça. Non, bah. Parle bien fort, hein, frère. Parce Non, que non. dehors ça va être chaud. Non, oh, tu me parles Eh bien, non. t'es chiant, parce que, hein, tu Eh vas non. pas me casser tout ça. Mais non, en fait, j'ai acheté la voiture à un ami. Ouais, Le véhicule avait une casse moteur. ouais. Et comment? Ils ont remplacé le moteur, ils ont remis un nouveau moteur dedans. Mais malheureusement, il y a eu un défaut, à mon avis, avec les injecteurs. Et j'ai eu la péripétie qu'il y a un des cylindres qui a un piston qui a fondu. Ouais. Alors on a réinstallé, la personne qui a changé le moteur l'a pris en garantie, a réinstallé un moteur, a refait le moteur, piston, segment. Garagiste de Namur, hein, c'est ça, on c'est était ça, parti c'est à ça. Namur. Ouais, de Profondeville, BM Concept. Ouais, BM Concept. Et il a refait le moteur entièrement. Maintenant le véhicule se porte parfaitement, il a un stage 2 on va dire, ça comme ça. Ouais, stage 2. Hein. Ouais, il a un intercooleur Wagner, il a les durées renforcées au niveau du turbo, une ligne complète en 76. Ouais. Il n'y a que le downpipe qui a été changé et il est en 89 mm. Ah, il y a déjà 89 mm là-dessus. Il est en 89 mm Magnifique. pour pouvoir Ah, si jamais passer en recevoir stage 3 limite. son stage 3 en fait. Parce que on avait commandé le capteur Un capteur rail M50D. M50D. Il est Ouais. pas encore monté celui-là. Non, il n'est pas encore monté. Non, Tu comptes toujours la passer en stage 3 ou pas? Bon, on verra. On verra, vu que dans la vie privée, il va y avoir plein de changements, alors Ouais. on va voir. Tu y réfléchis. Ouais, Tu vas attendre un petit peu. je veux dire, c'est une voiture qui va vraiment très très bien. Ouais, de ouf. Et c'est pas une voiture qui a des masses de kilomètres maintenant. Elle totalise 183 000, je pense. Ouais. Pour un Ouais, 183 183 000 pour un comme ça, c'est rien du tout. Hein. C'est vraiment C'est le correct. kilométrage où j'avais acheté la mienne et Ouais, c'est vraiment correct. nickel. Après, elle est sur sa tank d'origine. Ouais. On a fait 2-3 trucs dessus. Comme on a dit, on a mis des combinés filetés. On a remis des cales à l'arrière de Ouais. 3 cm, Ouais. que d'ailleurs tu m'avais filé. Ouais. C'est des cales qui étaient sur la E36 violette en fait. Ah ouais. C'était sur la E36 violette. Je les avais de stock quand j'avais mis le kit SLR. Et au final, regarde, elles avaient bien leur place. Hein. Ouais, Elles franchement, vont vraiment me- parfaitement là-dessus. Parce C'est que incroyable. ce qui est vraiment dommage sur ces jantes-là, c'est que le T est Ouais, le T il inexistant. est trop grand et du coup la jante elle Ouais. rentre trop et c'est dommage. C'est vraiment... Parce que c'est vraiment des belles jantes. Hein. Là tu le vois maintenant qu'elles ressortent, c'est vraiment des belles jantes. Bah ouais, Mais elles rentraient trop. elle allait bien avec le véhicule, Vraiment. mais le T, Ça n'allait pas, ouais. En montant les suspensions à l'avant, j'ai rencontré le problème que la jante, encore avec cette histoire de T, venait taper dans le réglage parce qu'on Purée, voulait ouais, quand même je bien m'en la descendre. Ouais. Alors obligé de racheter des cales de 2 cm en double boulonnerie aussi. Donc 20 mm à l'avant, double boulonnerie et C'est ça. 30 mm à l'arrière. C'est ça. Double visserie aussi. Ouais. On a changé les coques de rétro. Parce que Ouais. Maintenant ils vendent des coques de rétro déjà toutes faites, style M4. On va aller près de la voiture même si tu veux. Coque de rétro M4, franchement je trouve que ça lui donne vraiment un look de fou. Ouais, ça donnait un petit truc un peu plus agressif. Après. Franchement je kiffe, ouais. Les trucs esthétiques qui vont changer encore dessus, ça va être les tours de vitres. On va les repeindre en noir. Ah tu vas la mettre, ouais, ok.
Anthony, il faut qu'il... Tout le contour chromage, là, il va repartir en noir. En noir brillant, ouais. Ok, ouais, ça va tuer. Ça va tuer. Parce qu'à la base, l'ancien propriétaire l'avait fait en noir mat, je pense. Ouais. Et un genre avec un Foliatec, un Plastidi, quelque Ça, chose qui... ça tenait pas. Bah, je sais pas si ça se tenait pas, mais en tout cas, bah, là, on voit qu'il y a des traces noires. Ici, vraiment sur le côté. Alors, Donc ça s'enlève, tu disais. ouais, ça s'enlève. Ouais. Et, comment? Alors là, on va partir sur un déchromage directement et comme ça, on va les repeindre au moins. Il n'y a que ça qui doit être déchromé. Il n'y a rien d'autre sur le véhicule qui doit Non, être il y a déchromé que pour ça, l'instant. il y a vraiment que ça et peut-être le sigle 335D derrière, on le peindre en noir. Ouais. Au moins. Et il y a aussi des clignotants qui vont arriver. Ouais. Tu vas recevoir normalement des clignotants dynamiques. Ça va faire vraiment bien, des clignotants noirs fumés avec les clignotants qui font comme ça, la dynamique, ça va vraiment faire Et il y stylé. avait les freins qu'on allait changer aussi. Et des freins. Ouais, il y avait les freins. L'ancien propriétaire avait justement des Zingerman percés. Et... Attends, là, les Zimmerman, tu les as chez toi? Bah, ils sont chez l'ancien propriétaire de... D'accord. Le vrai propriétaire, pas celui qui me l'a vendu, l'ancien vrai propriétaire de ce véhicule. Pas le faux propriétaire. Ouais, pas celui qui l'a acheté pour la revente. Ouais, voilà, je vois ce que tu Lui, il veux voulait faire juste de l'achat-revente. Ouais, mais ouais. l'ancien vrai propriétaire du véhicule là a des Zingerman qui voulait installer sur le véhicule. Ok. Que je vais reprendre et que je dois aller chercher. Lui mettre dessus, ouais. Ouais, parce que le freinage d'origine, il est... Freinage d'origine sur 335D, c'est pas fou. Ça, Et là, c'est clair. c'est juste pour supprimer les vibrations qu'on va rencontrer si on commence à exploiter. Parce que les freins en soi, ils sont bons, mais... Ah, mais si tu veux freiner fort, c'est vrai que c'est pas fait pour. Donc l'intérieur, les gars, hein. Intérieur Sale. BMW, Intérieur BMW sale, comme d'habitude, hein, vous connaissez. on n'a pas le temps. Intérieur de porte noir, avec l'alu ici qu'on retrouve donc, comme vous savez, sur le tableau de bord. Hein. Le volant qui est vraiment beau, je trouve aussi, par contre. Je me demande limite si c'est pas un neuf, on dirait qu'il l'avait fait refait Ouais, ou... peut-être qu'il l'a fait. Parce que franchement, il est beau. Avec les surpiqûres comme ça. Ouais, sur piqûre, ça c'est sûr, c'est pas d'origine. Avec les bordages M sur le volant, ça déglingue. Je sais pas si c'était une version à palette d'origine celle-là. Je sais plus. D'origine, non, elle avait pas les palettes. C'est lui qui l'a ajouté. Ouais, ils ont rajouté. Donc il a rajouté les palettes sur le volant. Et le paquet, même le paquet complet, il a été ajouté. C'était une voiture qui avait pas de paquet. C'est Ouais. pour ça qu'elle a un pare-choc M3 là-bas. Et le Jupe M3. Parce que D'accord. c'est pas des. Tu peux regarder que c'est pas un. Ah, c'est des vrais jupes de M3 ça. C'est des copies, mais c'est pas des. Ah, mais ça c'est fait pas un vraiment paquet. comme la M3. C'est pour ça qu'il ressort en fait. C'est comme ça. incroyable, Il est ouais. plus profilé. Je trouve que c'est super beau. Mais par contre, l'arrière, je me demande si c'est pas un paquet. Tu sais pas si l'arrière c'est un paquet ou pas? Je sais pas si c'est un paquet ou si c'est un M3. Bah, ceux qui savent dans Le les diffuseur. commentaires, dites-nous si. Mais diffuseur, je pense c'est que c'est un un paquet. 335, Je mais- pense que c'est un paquet. Parce qu'il suit même bien les formes. Ouais. En tout cas, voilà, elle est vraiment magnifique, les gars. Niveau moteur, bah, si tu veux bien montrer sous le capot, ça change pas des 6 cylindres d'origine, hein, mais c'est le même moteur que vous retrouvez de toute façon sur les E46. Hein. C'est le même bloc que sur le 46 en soi. Ouais, Comme celle de Guise qu'il avait en 330 ou quoi. Ouais, ça ressemble M57. Ça ressemble très très fort en tout cas. Voilà, les gars, M57, long 6 cylindres, de 1 à 6. Boîte à air d'origine, par contre, avec un filtre à air sport dedans. Ouais. Filtre à air sport dedans. Et donc, la pièce qu'on parle qui casse souvent, en fait, elle est juste en dessous. Juste ici, ouais, là il y a la vanne EGR. Bah, il y a la suppression de vanne EGR parce qu'il n'y a plus de vanne EGR. Ouais, Mais c'est cette pièce là en plastique là, qui d'accord. casse. Ah ouais. Et vous pouvez voir, bah, là, tout le système, vu qu'il n'y a plus le EGR, bah, là on voit qu'il y a un collier par exemple au refroidisseur. Là. Ah ouais. Bah, il y a une bride pour vraiment tout supprimer en fait. Ah ouais, là c'est supprimé, du coup. Ouais, Ouais, ok. juste là en fait, on voit il y a le collier. Là. D'accord, ok. Donc voilà, sinon moteur BMW, bah, Ouais, y a rien qui... très discret hein, avec les caches. De toute façon, vous n'y verrez rien, Ouais, mais ça marche. Tu peux même enlever les caches. Ouais, c'est, bah, Ça reste en plus, c'est banal. pas beau. Je préfère limite Ouais. avec les caches sur ces moteurs-là, vraiment. C'est pas un truc de fou. Les feux qui étaient neufs quand il avait reçu le véhicule, la feu lenticulaire là, avec veilleuse US, ça déglingue. Franchement, très belle caisse. On va aller faire un tour, les gars. On va prendre plaisir au volant de la 335D. Et en tout cas, là, mille merci pour cette semaine de plaisir que tu nous as donné. Ça faisait De très sueur. plaisir. De sueur. Ouais, parce qu'au final, tu fais tout le temps attention de ne pas l'accrocher. Et c'est quand, Quand tu penses plus. Quand vraiment il n'y a aucune contrainte à la route, tu te dis c'est impossible que tu la casses. Bah, elle a décidé- À la casser. C'est pareil. Bon bah allez, let's go la famille. Et juste avant qu'on monte, j'avais oublié de vous montrer ça. Parce que je vous parle de la lame, mais je kiffe tellement son pare-choc M3. Chaque fois je voyais une différence avec le mien, mais j'oublie toujours. La mienne c'est une PAC M et celle-là c'est une M3. Et si vous voulez, le pare-choc M3 lui il vient avec une bouche ouverte vers le bas. Tandis que le PAC M lui, la bouche elle est, fermé. ouais, elle est fermée en fait à l'intérieur ici. Et c'est là où vous verrez la différence entre un pare-choc M3 et PAC M. Et ça je vous avoue que sur le coup j'avais pas tilté tout de suite. C'est avec le recul que je l'ai vu. Et le petit stickers des familles.
Officiel SLMS de Caen en plus, pète sa mère. Ah, c'est bon. Ça change tout. Ça change tout, frère. Ouais, T'as pas la grosse plaque d'origine. Franchement, j'aurais été traumatisé dégueulasse. dans le pare-choc. Ah ouais, en plus. Ah, parce que ouais, rappelez-vous au début, les gars, la plaque elle était complètement dans la lame. Ça faisait vraiment pas. C'était pas pratique pour la voiture. Couleur, là, il était tout caché. C'était en train de faire. Ah là, c'était tout caché. Là, au moins, c'est sur le pare-choc, ça gêne personne. Et en plus, ça pèse rien. Même si une plaque, c'est pas lourd, là, c'est encore plus léger. Donc voilà, là, maintenant, on va pouvoir aller se faire plaisir. Donc voilà, les gars, là, on est à l'intérieur de la 335D à Kevin. Ça fait hyper plaisir. Frérot, il est sur 335D aussi. Et ça fait plaisir. Hein. Et ça fait très plaisir. Là, on va faire un petit tour pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça fonctionne en même temps que moi. Parce qu'en fait, depuis qu'il l'a eu, j'avais pas encore eu l'occasion de monter à bord. Et c'est marrant, mais je sais pas si vous allez savoir l'entendre. Mais depuis qu'il y a les cales et les jantes qui sont maintenant à ras des ailes, parfois il y a le pneu qui gratouille un peu l'aile comme ça et je kiffe, ça rappelle trop les moments dans le 36. Parfois ou tout le temps que ça touche? Parfois tout le temps, mais à un moment donné tu l'entends quand même. Tout le temps ça touche, mais ça tue. Franchement ça fait hyper plaisir. Et du coup là ouais, petite zone, je vais vous montrer aussi l'intérieur qu'il a. Voilà l'intérieur avec ce beau volant avec les palettes hein, sur les 335D. Elles l'ont pas toutes, mais celle-là a les palettes. Et donc l'écran Android. Parce que sur certains modèles, comme vous savez, ben, il y a soit le grand GPS, soit il n'y a pas de GPS. Et donc en option, soit vous rajoutez le cadre Android comme ça, qui au final, moi je trouve, il tue limite même mieux que ceux qui ont déjà le GPS d'origine. Et sinon après vous avez comme moi, où vous intégrez l'écran à la place de celui d'origine et ça se voit même pas que ça a été modifié. Quand vous achetez cet écran là Android, vous avez droit aussi à la molette, avec tous les boutons comme les phases au-dessus. Ça déglingue. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin, frérot? Ça roule. Ça roule? C'est crépite. Ouais. J'entends ça crépite les... Par contre, ça crépite. Hein. Les pneus font... Ah, arrêtez! Ils sont tout neufs, sauf sur les flancs. Sauf sur les flancs, c'est des slick. Pigeon. Peugeot 406. Ça marche, hein. Ça roule. Ça enroule, hein, frère. Mais t'as vu, sur une accélération, on a déjà coupé 3 fois les gaz. Ah bah parce que ça saute, sautille, t'as envie de patiner. Bah ouais, tu m'étonnes. C'est un truc de ouf. Franchement, 335D, les gars, je trouve que ça marche à fond. J'ai pas encore regardé ce que ça donnait derrière, si ça fumait fort ou pas comparé à la mienne. Ça fume, ça va. Mais il me semble pas que tu fumes énormément, toi non plus. Non, c'est pas excessif. Ah ouais. Donc en tout cas, là, voilà, à l'intérieur, on est sur un intérieur comme ça, hein, avec le gris écaillé comme ça de chez BMW. Sa porte gobelet, vous connaissez. Les sièges chauffants, parking. Et ce qui est stylé sur l'Android, c'est qu'on peut ajouter ça, tu vois. Vous avez le contour avec le compteur, tout fonctionne. Et ça en direct, en plus dès que tu branches la prise à l'arrière, ça fonctionne direct, il n'y a même pas besoin de tarrer ou quoi. Ça c'est magnifique. Lui il s'est perdu la vitesse. Ah, véhicule de courtoisie qui n'est pas très courtois. Il nous a réquisitionné le rond-point. Ouais, ça fait que patiner normalement. Dès qu'elle commence à avoir envie de charger, en fait ça sautille tout partout. C'est un truc de ouf. Après on n'est pas forcément dans les meilleures conditions les gars, c'est vrai pour l'essayer. C'est pour ça qu'on ne prend pas non plus les ouf parce qu'on est en ville. Mais je voulais vraiment profiter un peu de voir ce que ça donne à l'intérieur. Et il nous est arrivé une fois de faire une relance avec Kev avant la retouche carto parce qu'elle a été retouchée il n'y a pas très longtemps, une semaine ou deux, pour la peaufiner un peu par rapport à l'ancienne qu'elle avait. Et on était côte à côte. Mais vraiment côte à côte, genre ça s'est pas lâché. Donc à mon avis, elle doit tourner aussi dans les 390, 400 chevaux. Je dirais même en français 390, 400 chevaux. Là, c'est ce que la personne qui l'a mappé, qui l'a retouché la map. Je sais pas si vous entendez pas un tout petit peu. Et comment il nous a dit que il a annoncé plus ou moins 390 et 750 newtons. Parce qu'il a pris des gants jusque-là, parce qu'il a dit, écoute, vu qu'on j'ai pas mon banc, on va viser très peu dans les newtons, mais voilà, sortir plus, elle doit sortir plus. Là franchement elle roule super bien. Et toi t'es satisfait de la 335 depuis que tu l'as acheté honnêtement niveau comportement ou... Celle-ci, ça, je veux dire aussi quoi ça, parce que voilà, il y a eu des soucis avant. À la base, ouais. Il y a eu des soucis avant, pendant.
Après maintenant, bah, voilà, c'est réglé, mais bon, encore la dernière fois où j'ai mis une bourre après les runs, bah, il y avait la durite, le bakélite il avait explosé. Ah ouais. C'est quoi ce défaut-là? Parce que Guise, il a eu le même truc que toi. C'est quoi le nom de cette durite-là, tu sais pas? Bah, c'est une durite d'intercouleur en fait, c'est vraiment à la sortie de la vanne EGR. D'accord. On a vraiment cette partie en plastique en fait qui fissure. Après, est-ce que c'est un défaut? Est-ce que c'est à cause de nos cartos? Personnellement, j'ai un doute. Après, chez Volkswagen, ça arrive souvent aussi que ça casse à ces emmanchures-là. Mais bon. Ouais. Après, je me dis, est-ce que la personne, quand ils ont refait le moteur, est-ce qu'ils l'ont emboîté avec le clips déjà dessus Et qui était mal mis ou... Ouais, ils auraient forcé et que ça aurait fait une petite fissure. Ah, une petite fissure et qu'alors du coup, au là, lieu ça a d'enlever lâché. le clips directement et de l'emboîter. Ah, c'est possible. Parce que là, c'est vraiment du plastique, c'est pas du fer, comme on peut l'avoir sur les durites renforcées comme on a mis sur les autres parties qui viennent s'emboîter au turbo directement. C'est pas du tout pareil, là c'est du plastique, alors voilà. Ouais. C'est ça qui est venu me causer un peu des tracas après, mais bon. Quand t'as un problème avec une voiture, souvent après en général, dès que c'est réparé, t'as presque envie de passer à autre chose tellement que t'as peur. Ouais, t'as un peu t'arrive des soucis. T'as un peu à cran sur la voiture. Ouais. Après, bah, cette voiture-là, je l'ai achetée avec le moteur cassé, à savoir. Ouais, bah oui. Voilà, tu connais pas du tout la voiture, tu sais que la voiture elle a eu un problème. Tu remets un moteur, bah là de nouveau le même problème. Là tu te dis ouais il faut peut-être. Heureusement aussi que vous aviez vous avez creusé un peu pour trouver le problème et que le mec il a pris en garantie le moteur parce que. Garantie, après, voilà, là maintenant franchement on peut pas dire depuis qu'il l'a reprise. Voilà il a fait un excellent travail après. T'as plus de soucis avec. Là, franchement c'est quelqu'un qui travaille hyper bien et qui est hyper sérieux. Ouais. Parce que tu peux travailler bien et être un con aussi. Ah c'est clair, c'est vrai. Ouais, là, tu peux savoir bien faire les choses mais ne pas vouloir les faire, c'est ça la différence. Ah ouais. Voilà, là c'est vraiment quelqu'un de hyper correct. En tout cas là déjà des premières accélères que t'as faites, là j'ai vraiment l'impression que elle marche vraiment bien. Il y a un truc que je vous montrerai après à l'extérieur les amis, c'est... Il faut pas faire de VMAX avec. La lame. Faut pas faire de VMAX avec. J'ai pas de radar, je peux pas vous expliquer à combien elle roulait, lui non plus, puisqu'il a pas, il a pas pu regarder. Le compteur était bloqué. Mais le compteur était bloqué. Que ce soit celui-là ou celui-là, les deux. Mais étaient bloqués. Pas bloqué, il montait pas. Hein. Non. Il descendait plus. C'est différent. Il y avait un arrêt comme ça. Il y a quelque chose qui a disparu, tu vois. Il y a la lame dans l'avant, elle a pas voulu arriver à bon port. Je vous montrerai ça tout à l'heure parce que ça me fait rire. La vidéo juste avant, on en discute de la lame. Pour ceux qui ont vu la vidéo juste avant où il dit si je voulais déballer la lame, il me dit bah, si tu veux, vas-y, tu peux la déballer. De toute façon, à la vitesse où ça défile, les lames, dans une semaine, j'en ai plus, tu vois. Moi, je me dis, c'est une façon de parler. Une semaine après, mais c'est lui, tu sais. Il m'a envoyé une photo, gros, ma lame, elle est où? Ah bah, en effet, la lame, elle était plus très là. Ouais, il a dit, sa lame, elle est sur l'autoroute. Hein. Sa lame, elle est sur l'autoroute. Mais ça, c'est le plus choquant parce que je ne l'ai pas senti. Or que la première fois quand on a été faire les runs. Ouais, en plus, on avait quand même bien roulé, mais elle avait baillé. Mais elle n'a pas cassé. Mais surtout que là, à ce moment-là, je l'ai senti, ça vibrait dans mon volant, comme si j'avais un problème d'équilibrage ou le roue qui se dessert. Mais c'était impressionnant parce qu'il y avait une prise au vent qui se faisait. En plus, j'étais juste à côté de toi au moment où l'autre. J'étais à toi. Eh, merci. On croise la femme à Kevin. Donc, la femme à Kevin, elle bosse pas avec n'importe quoi. Hein. Et pas avec n'importe qui. Hein. Voiture de fonction, Golf 7 GTI, mon gars. 400 plus. Celle-là, j'aimerais trop faire une vidéo à chaque fois. On espère pouvoir en faire une. Mais c'est des personnes qui travaillent aussi énormément. Et donc, pas toujours disponibles à la guise. Mais un de ces quatre, on en profite. J'imagine qu'au matin, elle est quand même partie travailler à l'hôpital. Et. Attends. Et 16h, ça veut dire qu'elle va seulement aller faire ses patients. Punaise, voilà. T'imagines 7h, là 16h, elle part dans la deuxième. C'est vraiment des charbonneurs, les gars. Franchement, respect pour ça, c'est un truc de ouf. Et voilà, la femme qui appelle maintenant. Eh, merci. Eh bah, je suis avec Salim, on est en tournage là. Allô? Allô? Ah bon, bah voilà, si tu m'entends, c'est le principal. On t'entend, dit. Tu peux dire bonjour à YouTube, à Romy. Ouais, tu peux dire bonjour à YouTube, on est en plein tournage. Eh bien le boulot. Ouais les amis, voilà, un peu de vie privée quand même, ça fait de mal à personne. Hein. Maintenant on a arrêté. Je vais vous faire écouter un peu le bruit de son 335D à l'extérieur. Attends, hein. Attends mon copain parce qu'il est excité lui, mais c'était moi. Attends. Bam, 2 turbos. Merci. Franchement les gars, un 335D,
Moteur diesel BMW, 3 litres biturbo. Dites-moi ce que ça a envié, même niveau sonorité, franchement c'est un truc de fou frère. Ouais, c'est beau. Hein, Qu'est-ce que ça a envié à un essence? Le jour où vous achetez un 335D, pour ceux qui l'ont déjà eu, mettez un message dans les commentaires. Est-ce que vous aussi ça vous a choqué à fond? Parce que moi j'étais vraiment pas pour les diesel entre guillemets sportifs, parce que à chaque fois je disais toujours on peut pas dire ça. Bah finalement quand tu achètes ça, je vous jure les gars que vous changez complètement d'avis, c'est incroyable. Parce que ça a de la puissance de ouf. Hein? Ouais, c'est une des rares. Mais ça. Qui peut se prêter à cette utilisation entre guillemets un peu plus sportive. Ouais. Après, on peut pas dire que c'est une voiture de sport. Non, c'est pas une voiture de sport. Voilà. Le châssis, il est là sans être là parce que ça reste. T'as quand même des barres anti-rapprochement à l'avant d'origine et tout sur les C'est 335D. basique. Ouais. Les freins sont inexistants. Ouais, par contre, ça freine pas. Ça, on est clair, niveau freinage, ça n'a rien du tout. Malheureusement. Mais qu'est-ce que ça pousse? Qu'est-ce que ça pousse, quoi? C'est incroyable. J'ai installé les rétro M4 aussi, les coques de rétro M4 là-dessus, ça déglingue. Et donc, je vous disais, les gars, ce qui a disparu. Oh là là là, mais elle a pas voulu rester, pourtant elle était belle, hein. Et je vous jure, elle était neuve. Hein. Ouais, elle était Ça, vous étiez témoin. Hein. on sera. Il y a l'histoire de Croix en Ternois avec la. À Croix-en-Ternois, avec la E36 déjà, E36, il y on avait nous a vécu fait la même chose. On a poussé une fois à 200, on était à 4 Hasta la micho. C'est parti. On avait même drifté à 4 dans la E36. Ouais. Mais ouais, là celle-là, elle était canon, elle est partie. Il avait raison, elle a pas tenu longtemps, mais ça faisait vraiment beau. C'était pas long, mais c'était très beau. Mais je sais que je ne vais pas en remettre, même si ça lui donnait un look. Ouais, non, énervé. tu vas pas remettre, ça va coûter Mais trop cher. mais ça sert à rien parce que dès qu'on va vouloir accélérer, bah. Ça peut prendre tellement en vitesse que ça tiendra pas. Ouais. Ça va casser. Bon, en tout cas, les amis, voilà la vidéo sur le 92 de Kevin. C'était important pour moi de vous la montrer. Ça me fait plaisir de partager sa voiture. Surtout l'esthétique qu'elle a, ben, personnellement, j'adore. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, les gars. Kevin, encore merci d'avoir présenté ta caisse aussi avec nous. Et puis, je vous dis à très vite, les amis. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. À très vite. Ciao, ciao.